Dernière nouvelle qui viennent d'arriver, et c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. L'Iran aurait tiré 2 missiles balistiques à moyenne portée vers Diego Garcia, une île isolée au milieu de l'océan Indien. Ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est une base militaire conjointe majeure utilisée à la fois par les États-Unis et le Royaume-Uni. Pendant plus de 20 ans, les États-Unis ont lancé des missions aériennes depuis cette île, et jusqu'à présent, aucun pays n'avait jamais tenté de l'atteindre. Cela a changé aujourd'hui. Cela s'est produit vers le 21e jour du conflit en cours. La distance entre l'Iran et Diego Garcia est d'environ 4000 km, environ 2500 miles. Voici pourquoi cela importe. L'Iran a toujours affirmé que ses missiles ne pouvaient atteindre qu'environ 2000 km. Ce n'est que la moitié de la distance. Alors, comment cela a-t-il été possible ? Selon les premiers rapports, un missile a échoué alors qu'il était encore en vol. Le second a déclenché une réponse d'un destroyer de la marine américaine qui a lancé un missile intercepteur pour l'arrêter. Finalement, aucun des 2 missiles n'a touché la base. Mais honnêtement, qu'ils aient touché ou non, n'est pas l'histoire principale ici. La véritable histoire est la suivante. L'Iran a publiquement confirmé l'attaque, et s'en est même vanté. Les médias d'État iraniens ont déclaré que la portée de leurs missiles dépasse désormais ce que leurs ennemis croyaient possible. Pendant des années, ils ont dit au monde que leur limite était de 2000 km. Maintenant, soudainement, ils montrent quelque chose de très différent. Et cela change tout. Dans la suite de cette histoire, nous allons expliquer comment l'Iran a peut-être réussi cela, pourquoi certains experts l'avaient en fait anticipé, et ce que cela signifie pour l'avenir, en particulier pour les pays beaucoup plus proches que Diego Garcia. Parce que si l'Iran peut atteindre une telle distance, beaucoup d'autres lieux peuvent désormais être à portée. Pour comprendre pourquoi ce moment est si important, il faut revenir un peu en arrière. Pendant des années, l'Iran a répété le même message. Ces missiles n'atteignent que 2000 km. Ce chiffre n'était pas choisi au hasard, il a été très soigneusement sélectionné. À cette portée, l'Iran pouvait déjà atteindre des cibles clés, comme Israël et des bases militaires américaines dans des pays comme le Qatar, Bahreïn et le Koweït. De leur point de vue, c'était suffisant. Ils n'avaient pas besoin de plus long. Mais il y avait une autre raison derrière cette limite. En maintenant la portée de leurs missiles à 2000 km, l'Iran restait juste en dehors de la zone de menace directe de la plupart de l'Europe. Cela avait de l'importance sur le plan politique. Cela aidait à réduire la pression des pays européens et donnait l'impression que la situation était plus contenue. Et pour la plupart, le monde l'acceptait. Les agences de renseignement occidentales suivaient de près le programme de missiles iraniens, mais beaucoup de leurs rapports publics utilisaient encore cette même limite de 2000 km. Qu'ils y croient pleinement ou non, ce chiffre est devenu la compréhension officielle. Avançons maintenant jusqu'à aujourd'hui. En un seul geste, juste 2 missiles, l'Iran a peut-être brisé cette affirmation de longue date. Parce que viser Diego Garcia signifie atteindre presque le double de la distance qu'ils avaient toujours admise. Ce n'est pas une petite amélioration, c'est un changement complet. Et cela soulève une question sérieuse. La limite de 2000 km a-t-elle jamais été réelle, ou était-ce juste quelque chose que l'Iran voulait que le monde croie ? Certains experts pensent maintenant que cela pourrait avoir été un choix stratégique. En limitant publiquement leur portée, l'Iran aurait pu gagner du temps, développer silencieusement des systèmes à plus longue portée, sans provoquer de réaction plus forte de l'Europe. Si c'est vrai, alors ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas un bond soudain en avant. C'est quelque chose qu'ils auraient peut-être possédé depuis un certain temps, et qu'ils ont simplement choisi de ne pas montrer jusqu'à présent. Et cela nous mène à la prochaine partie de l'histoire. Comment cela pourrait être techniquement possible ? Parce qu'atteindre 4000 km n'est pas de la magie. Cela dépend de la conception, de l'ingénierie et des choix faits bien avant que cette guerre ne commence. Alors, comment l'Iran pourrait-il réellement atteindre une cible aussi éloignée ? Pour répondre à cela, il faut regarder l'un de leurs missiles les plus puissants, le Khorramshahr 4. C'est l'un des missiles balistiques les plus lourds que possède l'Iran. Officiellement, l'Iran affirme qu'il peut transporter une ogive importante sur une distance d'environ 2000 km. Mais de nombreux experts ont remis en question ce chiffre pendant des années. Parce que lorsque l'on examine la construction de ce missile, les mathématiques racontent une histoire différente. Le Khorramshahr 4 est basé sur des conceptions plus anciennes, issues de la technologie soviétique et nord-coréenne. Les missiles de cette même famille ont été estimés capables d'atteindre jusqu'à 4000 km dans des conditions appropriées. Alors, quel est le secret ? Tout dépend du poids. Plus l'ogive est lourde, plus la portée est courte. Mais si vous réduisez le poids, même de quelques centaines de kilogrammes, le missile peut parcourir beaucoup plus loin. Certains analystes européens avaient averti de cela dès 2019.
Il disait que si l'Iran utilisait une charge utile plus légère, le même missile pourrait dépasser largement 3000 km. Pousser cela encore plus loin, et soudain 4000 km ne semble plus irréaliste. Il y a aussi le système de carburant. Ce missile utilise un type spécial de carburant liquide qui s'enflamme au contact. Cela signifie qu'il n'a pas besoin d'une étincelle pour démarrer. Il peut être préparé et lancé très rapidement, parfois en moins de 15 minutes. Plus important encore, il peut rester prêt pendant de longues périodes, sans nécessité de ravitaillement. En termes simples, ces missiles ne sont pas lents ni faciles à suivre. Ils peuvent être déplacés, installés et lancés avant même que les satellites aient le temps de les repérer. Et voici quelque chose d'encore plus intéressant. Des experts américains avaient déjà averti que l'Iran travaillait sur des systèmes de missiles plus grands et plus avancés. Certains analystes avaient même dit qu'il n'était pas surprenant que l'Iran dispose de ce type de capacité. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne la montre. Et maintenant, il semble que ce moment soit arrivé. Lorsque la marine américaine a lancé un missile intercepteur pour stopper l'une des menaces entrantes près de Diego Garcia, elle a peut-être fait face à quelque chose de très inhabituel, possiblement l'un des missiles les plus longues portées jamais dirigés vers un site militaire américain. Rien que cela représente un énorme changement. Parce qu'auparavant, aucun ennemi n'avait jamais tenté de frapper une base américaine depuis une telle distance. Et cela nous amène à la prochaine partie clé de l'histoire. Pourquoi cette cible spécifique est si importante ? Et pourquoi l'Iran a pu la choisir délibérément ? Parlons maintenant de la cible elle-même, parce que ce n'était pas aléatoire. Diego Garcia n'est pas seulement une île isolée, c'est l'un des sites militaires les plus importants que les États-Unis possèdent dans le monde. Depuis des décennies, cette base a joué un rôle majeur dans les opérations militaires américaines. Des bombardiers à longue portée comme le B-2 et le B-52 y opèrent. Ces avions peuvent traverser des régions entières et mener des frappes sans avoir besoin de faire escale. L'île soutient également des sous-marins et des forces navales, en faisant un point central pour la puissance aérienne et maritime. Pendant les guerres passées au Moyen-Orient et en Asie centrale, cette base a servi de point de lancement pour des missions majeures. Elle a permis aux États-Unis de projeter leur puissance sur plusieurs continents pendant plus de 50 ans. Et voici ce qui rend aujourd'hui différent. Pendant tout ce temps, aucun pays n'a jamais tenté de l'attaquer, jusqu'à maintenant. Il ne s'agissait pas seulement de causer des dégâts, cela ressemble davantage à un message. Actuellement, cette base n'est pas inactive. Elle est activement utilisée dans le conflit en cours. Des rapports indiquent que des bombardiers américains ont récemment décollé de Diego Garcia pour des missions ciblant des positions iraniennes. Donc, du point de vue de l'Iran, cette île n'est pas seulement symbolique, elle est directement impliquée dans le combat. Et le timing de l'attaque rend cela encore plus clair. Quelques heures seulement avant le lancement des missiles, le ministre iranien des Affaires étrangères a émis un avertissement au Premier ministre britannique Keir Starmer. Le message était direct. Permettre aux forces américaines d'utiliser des bases contrôlées par la Grande-Bretagne pourrait mettre des vies britanniques en danger. À peu près au même moment, le Royaume-Uni a confirmé avoir approuvé l'utilisation de Diego Garcia et d'autres bases pour ce qu'il a appelé des opérations défensives limitées. Puis, peu de temps après, les missiles ont été tirés. Cette séquence est importante. Elle suggère qu'il ne s'agissait pas d'un test aléatoire ou d'une erreur. Cela semble planifié, chronométré, et destiné à envoyer un signal, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni. Et il y a une autre dimension à cela. L'île elle-même est politiquement sensible. Le contrôle de ce territoire est contesté depuis des années. Il y a eu des contestations juridiques et une pression internationale sur la question de sa véritable propriété. Donc maintenant, vous avez une base qui est stratégiquement critique, activement impliquée dans la guerre, politiquement contestée et maintenant directement ciblée. Cette combinaison rend la situation encore plus compliquée. Mais voici ce qui est encore plus surprenant. Au même moment où cette attaque a eu lieu, des responsables américains affirmaient que l'Iran avait déjà perdu la majeure partie de sa puissance de missiles. Ce qui soulève une question très sérieuse. Si l'Iran manque d'armes, pourquoi utiliser certains de ses missiles les plus avancés sur une cible aussi éloignée au lieu de cibles plus proches et plus faciles? Cette décision en dit long, et mène directement à ce qui pourrait être le point le plus important de toute cette histoire. Voici où l'histoire prend un tournant et devient inconfortable pour les deux camps. Un haut commandant militaire américain, l'amiral Brad Cooper, a récemment déclaré que l'Iran ne dispose plus que d'environ 8% de son stock de missiles d'origine après des semaines de combat. C'est une baisse énorme. En même temps, les États-Unis affirment avoir construit l'un des systèmes de défense aérienne les plus puissants au monde dans la région, conçus pour stopper exactement ce type de menace. Mais maintenant, pensez à ce qui vient de se passer.
Si l'Iran est vraiment réduit à une petite portion de ses missiles, alors choisir de frapper Diego Garcia devient encore plus significatif. Parce que cette cible est éloignée, elle est plus difficile à atteindre, et même si l'attaque réussit, elle n'offre pas un avantage immédiat sur le champ de bataille, comme frapper une base proche le ferait. Alors pourquoi le faire? Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de dégâts, il s'agissait d'envoyer un message. Au lieu d'utiliser ces missiles sur des cibles plus proches, comme des bases américaines au Qatar ou à Bahreïn, l'Iran a choisi la distance plutôt que l'impact. Il a choisi de montrer ce qu'il peut atteindre plutôt que ce qu'il peut détruire. C'est une stratégie très différente. C'est comme dire « Nous voulons que vous voyiez jusqu'où nous pouvons aller ». Et ils ne se sont pas arrêtés là. Le même jour, l'Iran a lancé plusieurs attaques dans la région, utilisant des drones et d'autres missiles pour frapper différentes cibles simultanément. Les rapports mentionnent des frappes dans plusieurs pays, et même des attaques sur des sites énergétiques clés. En même temps, les forces américaines et israéliennes frappaient des installations nucléaires iraniennes. Donc ce n'est pas une situation à sens unique. C'est un conflit actif et complet, qui s'étend sur plusieurs zones en même temps. Et au milieu de tout cela, l'Iran a choisi de tirer 2 missiles longue portée sur l'une des bases les plus protégées et les plus éloignées du monde. Ce choix seul nous dit quelque chose d'important. C'était calculé. Ce n'était pas de la panique. Ce n'était pas aléatoire. C'était destiné à changer la perception de ce conflit par tous. Parlons maintenant de la cible elle-même, parce que ce n'était pas aléatoire. Diego Garcia n'est pas seulement une île isolée, c'est l'un des sites militaires les plus importants que les États-Unis possèdent dans le monde. Depuis des décennies, cette base a joué un rôle majeur dans les opérations militaires américaines. Des bombardiers à longue portée comme le B-2 et le B-52 y opèrent. Ces avions peuvent traverser des régions entières et mener des frappes sans avoir besoin de faire escale. L'île soutient également des sous-marins et des forces navales, en faisant un point central pour la puissance aérienne et maritime. Pendant les guerres passées au Moyen-Orient et en Asie centrale, cette base a servi de point de lancement pour des missions majeures. Elle a permis aux États-Unis de projeter leur puissance sur plusieurs continents pendant plus de 50 ans. Et voici ce qui rend aujourd'hui différent. Pendant tout ce temps, aucun pays n'a jamais tenté de l'attaquer. Jusqu'à maintenant. Il ne s'agissait pas seulement de causer des dégâts. Cela ressemble davantage à un message. Actuellement, cette base n'est pas inactive. Elle est activement utilisée dans le conflit en cours. Des rapports indiquent que des bombardiers américains ont récemment décollé de Diego Garcia pour des missions ciblant des positions iraniennes. Donc, du point de vue de l'Iran, cette île n'est pas seulement symbolique, elle est directement impliquée dans le combat. Et le timing de l'attaque rend cela encore plus clair. Quelques heures seulement avant le lancement des missiles, le ministre iranien des Affaires étrangères a émis un avertissement au Premier ministre britannique Keir Starmer. Le message était direct. Permettre aux forces américaines d'utiliser des bases contrôlées par la Grande-Bretagne pourrait mettre des vies britanniques en danger. À peu près au même moment, le Royaume-Uni a confirmé avoir approuvé l'utilisation de Diego Garcia et d'autres bases pour ce qu'il a appelé des opérations défensives limitées. Puis, peu de temps après, les missiles ont été tirés. Cette séquence est importante. Elle suggère qu'il ne s'agissait pas d'un test aléatoire ou d'une erreur. Cela semble planifié, chronométré et destiné à envoyer un signal, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni. Et il y a une autre dimension à cela. L'île elle-même est politiquement sensible. Le contrôle de ce territoire est contesté depuis des années. Il y a eu des contestations juridiques et une pression internationale sur la question de sa véritable propriété. Donc maintenant, vous avez une base qui est stratégiquement critique, activement impliquée dans la guerre, politiquement contestée, et maintenant, directement ciblée. Cette combinaison rend la situation encore plus compliquée. Mais voici ce qui est encore plus surprenant. Au même moment où cette attaque a eu lieu, des responsables américains affirmaient que l'Iran avait déjà perdu la majeure partie de sa puissance de missiles. Ce qui soulève une question très sérieuse. Si l'Iran manque d'armes, pourquoi utiliser certains de ses missiles les plus avancés sur une cible aussi éloignée au lieu de cibles plus proches et plus faciles? Cette décision en dit long et mène directement à ce qui pourrait être le point le plus important de toute cette histoire. Voici où l'histoire prend un tournant et devient inconfortable pour les deux camps. Un haut commandant militaire américain, l'amiral Brad Cooper, a récemment déclaré que l'Iran ne dispose plus que d'environ 8% de son stock de missiles d'origine après des semaines de combat. C'est une baisse énorme. En même temps, les États-Unis affirment avoir construit l'un des systèmes de défense aérienne les plus puissants au monde dans la région, conçu pour stopper exactement ce type de menace. Mais maintenant, pensez à ce qui vient de se passer. Si l'Iran est vraiment réduit à une petite portion de ses missiles, alors choisir de frapper Diego Garcia devient encore plus significatif. Parce que cette cible est éloignée,
Elle est plus difficile à atteindre, et même si l'attaque réussit, elle n'offre pas un avantage immédiat sur le champ de bataille, comme frapper une base proche le ferait. Alors pourquoi le faire? Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de dégâts, il s'agissait d'envoyer un message. Au lieu d'utiliser ces missiles sur des cibles plus proches, comme des bases américaines au Qatar ou à Bahreïn, l'Iran a choisi la distance plutôt que l'impact. Il a choisi de montrer ce qu'il peut atteindre, plutôt que ce qu'il peut détruire. C'est une stratégie très différente. C'est comme dire « Nous voulons que vous voyiez jusqu'où nous pouvons aller ». Et ils ne se sont pas arrêtés là. Le même jour, l'Iran a lancé plusieurs attaques dans la région utilisant des drones et d'autres missiles pour frapper différentes cibles simultanément. Les rapports mentionnent des frappes dans plusieurs pays et même des attaques sur des sites énergétiques clés. En même temps, les forces américaines et israéliennes frappèrent des installations nucléaires iraniennes. Donc ce n'est pas une situation à sens unique, c'est un conflit actif et complet qui s'étend sur plusieurs zones en même temps. Et au milieu de tout cela, l'Iran a choisi de tirer 2 missiles longues portés sur l'une des bases les plus protégées et les plus éloignées du monde. Ce choix seul nous dit quelque chose d'important. C'était calculé. Ce n'était pas de la panique. Ce n'était pas aléatoire. C'était destiné à changer la perception de ce conflit par tous. Regardons maintenant la réponse. Parce que même si les responsables affirment que l'attaque a échoué, il reste de grandes questions sans réponse. Parlons de ce qui s'est passé après le lancement des missiles, car cette partie est tout aussi importante. Les responsables britanniques ont rapidement déclaré que l'attaque sur Diego Garcia n'avait pas réussi. En termes simples, la base n'a pas été touchée. Mais au-delà de cela, ils n'ont pas dit grand-chose. Et ce silence se remarque, parce qu'il y a une question clé que tout le monde se pose. Les États-Unis ont-ils réellement abattu le second missile, ou a-t-il échoué de lui-même? Nous savons qu'un navire de la marine américaine a lancé un missile intercepteur pour tenter de l'arrêter. Ces intercepteurs, connus sous le nom de SM-3, sont avancés, coûteux et conçus pour frapper des cibles en haute atmosphère. Chacun peut coûter des millions de dollars. Donc, si l'un a été utilisé, on s'attendrait à une confirmation claire de succès, n'est-ce pas? Mais jusqu'à présent, cette confirmation n'est pas venue, et c'est important. Si l'interception a parfaitement fonctionné, cela enverrait un message fort. Nous pouvons arrêter les menaces, même à cette distance. C'est quelque chose que toute armée voudrait mettre en avant. Mais le manque de détails suggère autre chose. Peut-être que les données ne sont pas encore claires, ou peut-être que le résultat n'était pas aussi net qu'ils aimeraient le présenter. Dans tous les cas, l'incertitude compte, parce que chaque intercepteur utilisé est un de moins disponible ailleurs, par exemple pour protéger des navires ou des bases plus proches de la zone de conflit. Et pendant que tout cela se passe, la situation générale s'aggrave. Le détroit d'Ormuz, un passage critique pour le transport mondial de pétrole, a vu le trafic chuter fortement. À un moment, il s'est presque arrêté complètement. Cette voie navigable transporte normalement environ 1/5 de l'approvisionnement mondial en pétrole. C'est énorme. Les prix du pétrole ont immédiatement réagi, atteignant des niveaux jamais vus depuis des années. En même temps, plus de 20 pays ont publié des déclarations critiquant cette perturbation. Ainsi, cette situation ne concerne plus seulement les missiles ou les bases militaires, elle affecte le commerce mondial, l'approvisionnement en énergie et la stabilité économique. Et pourtant, malgré tout cela, la plus grande question reste sans réponse. Que s'est-il réellement passé dans le ciel au-dessus de cette base? Parce que le missile ait été arrêté ou non, change la façon dont les deux camps comprennent ce conflit pour l'avenir. Et dans la suite, nous allons examiner quelque chose de encore plus sérieux. Ce que cette nouvelle portée de missiles signifie sur une carte, en particulier pour l'Europe. Regardons maintenant la situation dans son ensemble, parce que c'est là que les choses deviennent sérieuses. Cette portée de 4000 km dont nous parlons, elle ne se limite pas à Diego Garcia. Si vous tracez cette même distance sur une carte depuis l'Iran, elle s'étend bien au-delà du Moyen-Orient. Elle atteint profondément l'Europe. Des villes comme Rome, Berlin et même Paris se trouvent dans cette portée ou très proches. Londres est un peu plus loin, mais toujours pas hors de portée. Avant ce moment, la croyance générale était simple. Les missiles iraniens pouvaient menacer le Moyen-Orient, mais pas l'Europe. Maintenant, cette hypothèse est remise en question. Et cela change la façon dont les pays perçoivent leur propre sécurité. Parce qu'il y a une grande différence entre une menace régionale et une menace continentale potentielle. Certains pays européens avaient déjà commencé à se préparer à cette possibilité. Des systèmes conçus pour arrêter les missiles longue portée ont été mis en place ces dernières années. À l'époque, cela pouvait sembler planifié pour un futur lointain. Maintenant, ce futur est peut-être déjà là. Et il y a une autre couche à cela. La technologie des missiles n'est pas statique. Si l'Iran a montré qu'il peut atteindre environ 4000 km, alors l'étape suivante n'est pas si éloignée.
Atteindre des distances encore plus grandes, ce que les experts appellent une portée intercontinentale, nécessiterait plus de développement, mais pas un système entièrement nouveau. En termes simples, c'est une amélioration, pas un redémarrage complet. C'est ce qui rend ce moment si important. Parce que ce qui était autrefois perçu comme une limite pourrait avoir été simplement un choix. Et maintenant, ce choix semble avoir disparu. L'affirmation antérieure de l'Iran d'une limite de 2000 km a contribué à maintenir les tensions plus basses avec l'Europe. Cela créait une sorte de frontière officieuse, mais après cette frappe, cette frontière ne semble plus réelle. Et il y a une autre préoccupation qui rend tout cela encore plus incertain. Personne ne sait combien de ces missiles longue portée l'Iran possède réellement. Ni les États-Unis, ni le Royaume-Uni, ni même les autres agences de renseignement. Cet inconnu est maintenant l'un des plus grands risques de toute cette situation. Parce que lorsque les limites sont floues, chaque pays doit supposer le pire. Et cela nous amène à la dernière partie, où tout se rassemble, et une question clé reste sur la table. Regroupons tout, parce que ce qui vient de se passer pourrait avoir changé l'ensemble de la situation. Pendant des années, le monde croyait quelques faits clés. La portée des missiles iraniens s'arrêtait à 2000 km. Des endroits comme Diego Garcia étaient trop éloignés pour être touchés. L'Europe était hors de la zone de danger. Et après des semaines de combats, la puissance de missiles de l'Iran était en grande partie épuisée. Mais maintenant, ces hypothèses ne semblent plus si solides. À la place, voici ce que nous voyons. Des missiles lancés vers une cible à près de 4000 km, une base qui n'avait jamais été attaquée. Maintenant, directement ciblée. Des grandes villes comme Paris et Berlin se sentant soudain beaucoup plus proches de la portée de menaces. Et un pays considéré comme affaibli, encore capable d'effectuer une frappe à longue distance. Même si les 2 missiles ont échoué, le message est passé. Ce n'était pas seulement une attaque, c'était une démonstration. L'Iran a montré qu'il pouvait atteindre plus loin qu'il ne l'avait jamais admis. Et parfois, prouver cette capacité compte plus que de toucher réellement la cible. Parce que cela oblige tous ceux qui observent à repenser ce qu'ils pensaient savoir. Revenons maintenant à la question clé. Si l'Iran a gardé sa véritable portée de missiles, cachée ou du moins floue pendant plus de 10 ans, quoi d'autre pourrait être sous-estimé ? C'est la partie à laquelle personne n'a encore répondu. Ni les États-Unis, ni le Royaume-Uni, ni l'Iran. Et tant qu'il n'y aura pas de réponse claire, chaque pays impliqué doit planifier en supposant que ce que nous avons vu ici n'est qu'une partie de l'image complète. Parce que dans des situations comme celle-ci, l'incertitude est en elle-même un type de risque. Et en ce moment, il y en a beaucoup.